Hey hey hey! On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo qui sera un book haul. Alors à la base je voulais vous faire un book haul du mois de janvier, mais j'avais genre 5 livres, donc franchement ça allait pas me faire une énorme vidéo. Du coup je me suis dit, vu que je vous ai toujours pas présenté mes cadeaux de Noël, de vous faire les livres que j'ai eu à Noël. Pas les cadeaux en entier, juste les livres, comme ça vous fait un petit book haul de l'hiver entre guillemets, de Noël jusqu'à début février, parce que les derniers achats que j'ai fait c'était vendredi, on est dimanche, donc le 4 février. J'ai envie de vous dire, c'est parti. Alors on va commencer tout de suite par les cadeaux de Noël, parce que c'est le plus loin éloigné dans le temps. Je me souviens plus, je vais essayer de vous dire à chaque fois qui me l'a offert, voilà, question de rendre ce qui est à César entre guillemets, mais je me souviens plus exactement, donc des fois peut-être que je peux cafouiller et dire des bêtises, voilà. Je sais qui c'est mes grands-parents maternels. J'ai eu Harry Potter le tome 3, donc le prisonnier d'Azkaban en illustré, sauf que, je vais vous montrer une page au pif, il est en anglais. Ils me l'ont offert en anglais et ma mère s'en était pas rendu compte, donc au lieu d'être chez Gallimard c'est chez Bloomsbury et c'est toujours illustré par Jim Kay. En fait je sais pas comment j'ai capté, parce qu'en fait je l'avais pas ouvert, je l'ai ouvert je crois 2-3 jours après, parce que c'est Harry Potter illustré, je l'ouvre pas pour pas me spoiler les illustrations. Et là je l'ouvre, je sais pas pourquoi, pour regarder je pense, et là je vois tout en anglais et je fais ah ça va être problématique. Ça va que je suis en littérature anglaise et que je suis habituée à lire de la littérature anglaise, c'est le principe. Je pense que je vais réussir à m'en sortir avec un bon dico ou un bon petit Google Trad à côté, enfin Word référence pardon, si ma prof d'anglais entend ça elle va s'arracher les cheveux. Ma mère était vraiment dégoûtée, mais moi ça va me faire un défi pouvoir lire Harry Potter 3 en anglais. Ça va être plutôt complexe quant aux noms, par exemple les sorts, bon c'est du latin, mais par exemple les noms des persos ça va être compliqué parce qu'il y en a plein qui ont été traduits. Tout ce qui est par exemple les noms des boissons, les noms par exemple les chocos gros nuls, je sais même plus comment ça s'appelle en anglais, les bières au beurre, les whisky pur feu, enfin voilà, ça va être compliqué à ce niveau là. Bon bref, ça va juste être compliqué pour traduire le vocabulaire spécifique, parce que Harry Potter c'est comme lire de la fantasy en fait en anglais, c'est un univers complet, donc il y a des mots qui sont potentiellement inventés, donc c'est très compliqué. Mais voilà, ça va être mon petit défi de je sais pas quand, parce que j'ai toujours pas lu le tome 2 en illustré et je veux suivre le truc. Donc voilà, ce sera peut-être mon défi des grandes vacances, ça peut être une bonne solution. Ouais, ce serait cool que j'arrive à me faire le 2 de février à juin quoi, et le 3 mon défi des grandes vacances. Ensuite, alors ça je sais que c'est mon papa et ma maman. J'ai eu La Meute du Phénix, le tome 4 de Susan Wright, donc Marcus Fuller chez Milady. Petite couverture, donc j'adore comme toujours tout qui est assorti, coordonné, tout ça, je trouve ça incroyable. C'est La Meute du Phénix. J'ai lu le tome 3 il y a assez récemment quand même. Donc du coup je me suis dit pour le mois d'octobre. Alors je vais pas vous spoiler qui sont les deux persos à l'intérieur parce que ce serait vous spoiler clairement le tome 3. Mais ça risque d'être super intéressant parce que c'était un personnage, la fille c'était un personnage dans le tome 3 qui était assez particulier et qui est un petit peu effacé. Donc là le fait de la suivre ça peut être super intéressant. C'était un personnage qui était en retrait, qui a eu des problèmes. Le truc du personnage au passé sombre et tout ça. Donc là du coup ça va être super intéressant de pouvoir la découvrir et la découvrir avec son âme sœur, donc ça va être vraiment. Puis là aussi je crois que c'est mes parents, donc Follow Me, le tome 1, seconde chance. Et si on pouvait recommencer de Florana chez Hugo. J'adore les couvertures des Follow Me, ils sont incroyablement beaux. Vous voyez pas bien, là vous voyez bien. Vraiment incroyable, je trouve que les couleurs pètent, genre je trouve ça. Bref, j'ai jamais lu de Florana, genre je sais pas, c'est... Et pourtant j'estime que comme Jake Ronover, comme Mia Sheridan ou Morgane Moncomble, c'est pour moi aussi, pour moi c'est aussi une icône de la romance française, parce que Florana est française. Florana j'estime que c'est la romance française par excellence, c'est comme Colleen Hoover, mais j'ai jamais lu de Colleen Hoover quand même. Et du coup voilà, j'avais jamais lu de Florana, donc du coup je l'ai commandé au Papa Noël, et je l'ai eu, voilà. C'est Lise et Ange, je cherchais le nom des persos. J'en sais pas plus et je veux pas en savoir plus, je veux plonger dans ce livre en étant neutre. Mes grands-parents paternels, cette fois-ci, j'ai eu 2 livres.
Le premier c'est les Markmen, le tome 2 Jet, on n'échappe pas à son passé, encore moins à l'amour, de Jay Cronover chez Hugo comme d'habitude. Le petit tome 1 était là. J'avais kiffé le tome 1, cette histoire du... l'histoire avec Nash et son frère et la fille qu'en fait il pensait qu'elle était avec son frère et que du coup il veut pas être avec elle, enfin bref. Je viens de me souvenir de la fin et genre de l'intrigue principale et je la trouvais vraiment cool parce que le livre les Markmen c'est assez vieux quand même et je pense que c'est un cliché mais que c'est une des premières à avoir fait ce cliché là. C'est un cliché mais quand on reprend le contexte et la date de publication on se rend compte que c'est dans les premiers à avoir utilisé le cliché donc c'est un peu les fondatrices du cliché. Quand on remet en contexte, c'est souvent les plus vieux romans qui initient les clichés. Un petit peu, je considère que c'est un petit peu l'initiateur de clichés. Mais bon bref, et donc du coup dans ce tome là je sais même pas qui en suit, donc Jet et Aiden, c'est toujours dans le salon de tatouage. Comme je vous ai dit, je lis pas les résumés, je les lis en diagonale juste pour voir le nom des personnages et ça s'arrête là parce que j'ai pas envie d'en savoir plus. Alors je le fais souvent avec les débuts de saga comme par exemple Follow Me. Je fais avec les livres que je connais pas, mais les sagas j'ai tendance à aller voir le résumé parce que vu que je sais ce qui s'est passé avant, j'ai tendance à les regarder mais les 3/4 du temps j'y vais pas et là je l'ai pas lu. Donc je ne saurais pas vous en dire plus. À creuser. Jour de mes grands-parents paternels, j'ai eu God of Men, donc comme vous pouvez le voir, il est entamé. Bon, il est pas très entamé, faudrait que j'avance. De Barbara Kloss, donc le tome 1 chez Rivka. Donc voilà, c'est du hardback, hein, donc il est tout noir. Il y a même pas marqué God of Men sur Trône de Sang, il y a marqué au moins Trône de Sang, mais là non. Hop. Avec la jolie d'Adam, Sable. Et Jerick. Voilà. Bon, maintenant que j'ai lu le bouquin, du coup, je peux vous expliquer rapidement de quoi ça parle, même si je vais pas vous l'expliquer. Non, je vais pas le faire parce que là, juste après ça, je commence à tourner mon vlog des vacances parce que c'est le premier jour des vacances. Donc, si vous voulez aller voir le résumé, il sera dans le vlog des vacances. Et ouais, patientez les gars, sinon vous allez juste sur Livre Addict, il y a le résumé. Mais voilà, je vous ferai le résumé, le vlog des vacances, voilà, c'était juste pour vous présenter. J'ai eu God of Men, j'ai commencé à lire et vous aurez le résumé juste après. Ça, c'est ma tante qui me l'a offert. J'ai eu la chronique des Bridgerton de Julia Quinn, donc le tome 1 et 2. J'ai lu en édition collector. Alors, il faut savoir que j'ai pris une passion pour le vert en ce moment. Donc j'ai développé une obsession pour le rose et vert. Et quand j'ai vu que le tome 1 était rose et vert, je me suis dit, commander à Noël, c'est quand même pas mal quoi. Du coup, voilà, je l'ai commandé à Noël avec les pages roses, l'intérieur aussi du livre. Il est incroyablement beau, vous avez un signé. Magnifique, je le trouve magnifique et il est dans ma palle, donc j'espère le lire pendant le mois de février. Maintenant on va passer à mon seul achat, c'est aussi un cadeau parce que du coup le 15 janvier c'était mon anniversaire. En janvier j'ai eu Le Cauchemar de l'Épouvanteur, le tome 7, donc de l'Épouvanteur, de Joseph Delaney chez Baya, voilà. C'est ma petite sœur qui me l'a offert. C'est ma petite sœur qui me l'a offert pour mon anniversaire et je le trouve très beau. Vous voyez pas très bien mais c'est un bleu très clair. On n'avait jamais eu aussi de couleur très claire comme ça, je trouve que ça rend super bien. Du coup voilà, un nouveau tome de l'Épouvanteur dans lequel je vais me plonger avec plaisir pendant le mois de la fantaisie. Si vous avez toujours pas compris mon rythme de lecture de l'Épouvanteur, sachant que je le répète à chaque fois que je présente un Épouvanteur, j'en lis un au mois de mai pour le mois de la fantaisie. Parce que j'estime que c'est le livre par excellence du mois de la fantaisie, je ne sais pas pourquoi. Voilà. Et j'en lis un en octobre, donc pour Halloween, parce que c'est quand même assez sombre l'Épouvanteur, et pour Halloween c'est vrai que c'est super intéressant à lire, c'est comme la Beat Lit pour Halloween, j'adore. Alors comme d'hab, j'ai pas lu le résumé, je peux pas vous résumer un tome 7 en plus de ça. Encore dans tout ce qui est Markmen, ce genre de choses, ou La Meute du Phénix, c'est des tomes compagnons dans le sens où en fait on suit pas les mêmes personnages, mais là c'est exactement la même personne qu'on suit de manière récurrente. Donc vous faire un résumé, c'est pas trop possible. Et enfin, nous allons passer à la pile de février. Alors, je sais pas si vous êtes au courant, pour ceux qui ont entre 16 et 18 ans, le pass culture vient d'être ouvert aux mineurs. Donc moi, je venais d'avoir 17 ans, le pass culture avait ouvert il y a genre 2 jours. Donc j'ai fait ma demande le jour de mon anniversaire, vraiment, parce que j'avais trop envie d'avoir le pass culture. Alors, on n'a pas les 300 € qu'on a quand on a 18 ans, on en a que 30, mais c'est déjà pas mal, franchement.
Sachant que moi en plus dans ma région j'ai 28 € de livres tous les ans quand je suis scolarisée dans la région, donc voilà, donc tous les ans je renouvelle mon dossier. Alors certes j'avais déjà dépensé les 28 € au mois de septembre, hein, parce que bon on me dit t'as 28 € à dépenser en livres. D'accord, j'y vais tout de suite. Du coup il me reste 6 € parce que j'ai payé une partie... J'ai payé une partie en passe culture, une partie avec mes sous. Du coup on va commencer tout de suite par les 2 livres qui sont passés en passe culture. Tout d'abord j'ai pris, alors ils ont fait un stand spécial Molière, je me devais de prendre un truc sur Molière. Je pense que j'en ai jamais parlé, mais Molière c'est un de mes auteurs classiques préférés. En plus de ça j'ai découvert totalement par hasard qu'il était né le même jour que moi. Donc c'est pour ça si vous avez vu passer Molière un peu partout, c'est parce qu'il est né le 15 janvier. Donc en fait je crois que cette année c'était les 400 ans de sa naissance. Donc il est né un 15 janvier, donc je suis vraiment trop fière d'être née le même jour que mon auteur classique préféré. Du coup j'ai pris Il faut sauver Molière de Nathalie Sommers chez Didier Jeunesse. Je connais même pas cette maison d'édition. J'ai juste vu Il faut sauver Molière, j'ai lu le résumé. En gros c'est un garçon qui est acteur et qui va être menacé en gros. S'il joue le malade imaginaire, les représailles seront terribles. Et il va être aidé de Mado, donc c'est la fille de Molière, pour trouver qui a fait ça. Et donc ça va être une enquête autour des gens que Molière a humiliés. Sauf que Molière il humilie beaucoup de monde dans ses pièces, donc ça va être une enquête autour de ça et tout. Et j'ai lu ça, j'étais trop contente. Ça, il est tout petit, c'est écrit gros, c'est de la jeunesse, hein. Mais je pense que je vais m'éclater. Sachant que j'y retourne demain parce que je vous expliquerai pourquoi, bref. Il y a le stand de Molière au rayon jeunesse qui est bien présent. Il y a moyen que je regrette. Ensuite, alors, est-ce qu'on va s'étonner de le voir? Oh bah oui, qu'est-ce que c'est étonnant. Sherlock Lupin et moi, le tome 11 de PD Baccalario et Alessandro Gatti. Voilà, donc Le Port des Ténèbres, on n'arrivait pas à lire, chez Albin Michel. Alors ils ont changé les illustrations, mais elles sont pas moins jolies. Donc toujours comme d'habitude. Alors ça, quand on finit de lire le livre, on sait qu'à peu près les 3/4 sont liés à l'enquête. Pareil pour ce qu'il y a derrière, les 3/4 sont liés à l'enquête. Alors là on va être au port de Glasgow. Et c'est tout. Comme d'habitude, je ne lis pas le résumé, surtout pas les Sherlock Lupin et moi. J'ouvre le livre et je découvre. Voilà, ça s'arrête là. Et voilà. Et il y a déjà le tome 12 qui est sorti, donc je suis légèrement à la bourre. C'est rare que je sois à la bourre. Souvent, j'achète le tome dès qu'il sort. Mais là, j'étais pas au courant qu'il sortait, donc bah, j'ai pas pu l'acheter. Du coup, ça y est, je l'ai acheté et je vais le lire très très vite, je vous le jure. Alors, c'est quasiment que du classique, mais il y en a 2 que je considère pas comme des classiques. Me demandez pas pourquoi. Déjà, j'ai pris un Molière. Oh tiens, comme c'est étonnant. J'ai pris Le Bourgeois Gentilhomme, donc chez Librio, parce que bah, j'aime bien le Librio, ils sont qu'à 2 € et ils sont cool. Alors Le Bourgeois Gentilhomme, je l'ai déjà lu, je l'avais pris à la bibliothèque, mais du coup je voulais l'avoir. Voilà, je voulais l'avoir en physique et éviter d'aller le prendre au CDI. Du coup voilà, je l'ai. C'est tout. Je l'ai déjà lu, donc il est très bien. Si vous voulez un truc un peu comique et tout, il est trop bien. Voilà. Même si mon préféré, je dirais que c'est Le Malade Imaginaire ou Les Fourberies de Scapin, parce que les deux, je les trouve vraiment intéressants. Et ensuite, alors, il faut savoir que je vous en avais parlé, je crois, mais on a étudié en littérature anglaise Jane Austen, et donc le roman d'éducation anglais, et donc Jane Austen. Donc on avait regardé le film Raison et Sentiment, alors pas celui avec Alan Rickman et Meryl Streep. Oui, c'est Meryl Streep dedans, je sais plus. Mais on avait regardé celui de la BBC qui, selon ma prof, était mieux. Et pour avoir vu les deux, c'est vrai que celui de la BBC colle beaucoup plus à ce qu'on a étudié en fait dessus. Et du coup, je me suis dit, je vais aller voir toute littérature étrangère. J'ai trouvé une édition de Raison et Sentiments et Orgueil et Préjugés incroyable. Regardez-moi comme ils sont beaux. Ils sont magnifiques. Donc j'ai pas su faire un choix. Je me suis retrouvée. Et mes potes ils sont venus me voir, j'étais là avec les 2 livres dans les mains comme ça. Et ma pote elle m'a regardé, elle a fait bah prends les 2. Bah oui, pourquoi j'ai pas pensé plus tôt. Du coup j'ai pris les 2. Moi je règle facilement les problèmes dans ma vie quand je prends les 2. Est-ce que j'ai réellement besoin de vous faire un résumé de Orgueil et Préjugés et Raison et Sentiment? Alors Orgueil et Préjugés je l'ai jamais vu, j'en ai juste entendu parler de nom, c'est tout. Donc Monsieur Darcy et Elisabeth. Mais c'est tout. Par contre, Raison et Sentiments, je l'ai vu en film. Et en plus de ça, on l'a étudié. Donc Raison et Sentiments, c'est 2 sœurs, Elinor et Marianne Dashwood. Et en fait, ça va être leurs déboires sentimentaux. Alors du coup, moi je suis spoilée, je sais
précisément ce qui va se passer à la fin, je sais précisément ce qui se passe dans l'intégralité du roman parce que bah, j'ai vu le film. Mais du coup, bah, je pense que je vais quand même le lire avec plaisir, même si je pense que je vais commencer par Orgueil et Préjugés du coup, parce que bah, Orgueil et Préjugés, je ne le connais pas. Enfin, du coup, voilà la fin de cette vidéo. Elle a été quand même assez longue. À la base, je partais avec 5 livres et j'ai fini avec beaucoup plus. Donc sur ce, je vous dis à très bientôt. Je vous souhaite de passer de très bonnes vacances, d'avoir de très bonnes lectures, et je vous fais de gros bisous. Ciao!